Bienvenue, je vous présente le nouveau jeu de la main des éditions Grimaud Cartomancie. Il vaut 29,99 €, vous pourrez le retrouver dans de nombreux commerces ou bien sur internet. Le nouveau jeu de la main. La maison Grimaud remet à l'honneur ses grands classiques de jeux divinatoires. Créé par Adèle Moreau, célèbre cartomancienne du XIXe siècle, ce jeu réunit la chiromancie, l'astrologie planétaire et la cartomancie. Le nouveau jeu de la main se réinvente avec une approche plus ludique et moderne pour rendre accessible à tous la lecture de la bonne aventure. Coffret de 84 cartes comprenant un jeu de 58 lames, des fiches d'initiation en chiromancie, des fiches mots-clés du jeu, des tirages et une vidéo explicative du jeu. Donc c'est une réédition de 2022. C'est un coffret qui s'ouvre comme ceci. Le nouveau jeu de la main. Deviner les mystères des lignes de la main et discerner leur signification est une discipline fascinante. Considérée comme le miroir de l'âme, la paume des mains regorge de mystères. On raconte que la chiromancie trouve ses origines dans l'Inde antique, alliant art divinatoire et philosophie. La lecture des lignes de la main permet à la fois de sonder une personnalité et de faire un voyage dans le temps. Créé par Adèle Moreau, célèbre cartomancienne du XIXe siècle et élève de Mademoiselle Lenormand, le jeu de la main compile 3 disciplines en 58 cartes: chiromancie, astrologie planétaire et cartomancie. Le nouveau jeu de la main réinvente notre façon de lire la bonne aventure en décryptant le passé pour comprendre le présent et prédire le futur. Vous retrouvez ici les informations de l'éditeur, la composition du coffret, 58 cartes du nouveau jeu de la main, lien flashcode vers une vidéo d'explication et d'utilisation du jeu par Horace Zinkler, professeur, 11 fiches explicatives sur la chiromancie, 11 fiches mots-clés de chaque carte droite et inversée avec son conseil en surligné, conseil de lecture de cartes avec exemple, 10 propositions de tirage de cartes. Vous retrouvez une fiche sur Horace Zinkler, professeur, et une fiche sur Thomas Maréchal. Vous allez avoir une carte sur le lexique de la chiromancie, conseil de lecture des lignes de la main. Observez la typologie de la main pour déterminer le caractère général de la personne. Comparez les deux mains et identifiez les différences entre le potentiel et la réalité. Choisissez une main pour la lecture. Main majeure pour une lecture prédictive ou main mineure pour une lecture sur des souhaits. Analysez chaque doigt de la main, observez les mots, repérez les lignes principales et distinguez leurs formes. Identifiez les éventuels signes sur les mots ou les lignes de la main pour préciser une information. Synthétisez et dressez les traits de personnalité du consultant. Vous allez retrouver les types de mains. Les mains sont divisées en 7 couleurs et reliées aux planètes astrologiques. Donc vous allez retrouver les mains lunaires, mains martiennes, mains mercuriennes, mains jupitériennes, mains vénusiennes, mains saturniennes, et enfin les mains apolléoliennes ou solaires.
On vous met un schéma de cartographie de la main. Vous avez aussi des cartes sous les doigts, les monts, les lignes de la main, les signes. Vous avez un schéma pour décrypter la carte. Donc le jeu se compose de 58 cartes. 2 cartes représentent le ou la consultante. 56 cartes divisées en 7 couleurs et reliées aux planètes astrologiques. Donc sur chacune des cartes, vous allez retrouver le numéro de la carte, le mot-clé, la planète astrologique, la cartomancie traditionnelle, carte droite, carte inversée, la caractéristique de la main et le mot-clé de la carte inversée. Et enfin, vous allez avoir les mots-clés pour chacune des cartes. Conseil de lecture pour vos tirages. Prenez un temps pour vous au calme, libre de toute sollicitation. Réfléchissez et verbalisez clairement votre question. Choisissez un tirage adapté à celle-ci. Mélangez les cartes et disposez-les, face cachée, selon le schéma proposé. Retournez chaque carte et interprétez-les une à une selon le contexte de la question et leur emplacement. Déduisez une première interprétation en lisant les mots-clés de la carte et ceux de la cartomancie traditionnelle sur les fiches mots-clés. Complétez si besoin pour enrichir la lecture des informations en chiromancie. Rassemblez toutes ces informations pour livrer l'interprétation la plus cohérente possible en répondant à votre question de départ. Réfléchissez aux conseils reçus et posez vos prochaines actions. Amusez-vous. Donc ici, on vous propose le tirage de la main, tirage général pour un aspect rapide des différents aspects de la vie. Le tirage du doigt, tirage pour évaluer une situation sur 3 niveaux. Tirage de la main dans la main, tirage pour évaluer une relation de tout type, amoureuse, professionnelle, amicale, familiale. Tirage du reflet, tirage pour faire le parallèle avec votre main passive, reflet de vos expériences passées, et votre main active, reflet de vos actions futures, à des fins d'harmonisation. Ainsi, vous en tirerez le maximum des bénéfices. Tirage de la bonne aventure, tirage pour voir ce qui vient à soi entre futur et leçons à tirer. Tirage de la ligne, tirage pour révéler votre évolution. Il permet de compléter l'étude chiromantique d'une ligne de la main. Tirage du signe, tirage pour décrypter plus en détail un signe apparent sur une main. Tirage de la gifle, tirage pour éclaircir une situation. Tirage de la poignée de main, tirage pour trouver un accord. Tirage des mains dans le cambouis, tirage pour définir ses priorités et agir en conséquence quand on a du mal à avancer sur un projet. Et enfin, quelques exemples de tirages. Donc ce sont des cartes avec une tranche neutre. Le dos est comme ceci. Partons à la découverte de celle-ci.
Je vous propose d'effectuer le tirage de la bonne aventure. C'est un tirage pour voir ce qui vient à vous entre futur et leçon à tirer. L'aventure à venir, le domaine concerné, ce que vous allez en tirer
ce qu'il ne faudra pas faire. Et à faire. Donc, ce qui va arriver. On vous parle ici d'avertissement. Le domaine concerné. Dévouement. Ce que va arriver. Rivalité familiale. Ce qu'il ne faudra pas faire. Menace. Et ce qu'il faudra faire. Indifférence. Donc en conclusion ici, on vous met en garde, on vous demande d'être vigilant vis-à-vis d'une personne qui vous est dévouée, qui est généreuse envers vous, car cela va créer une rivalité familiale, du conflit, une dualité. Ce qu'il ne faudra pas faire, c'est d'être menaçant, de ne pas être impulsif, de ne pas faire des choses ou dire des mots sous le coup de la colère. Il va falloir que vous soyez indifférent. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette présentation. Je vous remercie et je vous souhaite de belles énergies.